L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Imitez le Christ, le 30 mai. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Hébreux chapitre 3, versets 1 et 2. En donnant aux hommes un exemple de ce qu'ils doivent être et faire, Jésus, le Rédempteur du monde, n'a pas eu une vie facile. Dans le ciel, Jésus était le chef. Sur cette terre, il fut un serviteur. Sans se plaindre, il supporta les privations et mena la vie d'un pauvre. Il ne s'adonna pas au luxe comme le font beaucoup de ceux qui prétendent être ses disciples. Il ne chercha nullement son plaisir, ses aises ou ses avantages. Il fut un homme de douleur, habitué à la souffrance. Sa vie fut caractérisée par le renoncement à soi-même exprimé dans cette prière. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Christ est notre modèle, et ceux qui le suivent ne marcheront pas dans les ténèbres, car ils ne rechercheront pas leur propre satisfaction. Glorifier Dieu sera le but constant de leur vie. Le Christ a manifesté le caractère de Dieu au monde. Il a dirigé sa vie de telle manière que les hommes furent obligés de reconnaître qu'il avait bien fait toutes choses. Le Rédempteur du monde en était aussi la lumière, car il ne faiblit en rien. Bien qu'il fût le Fils unique de Dieu et l'héritier de toutes choses dans le ciel et sur la terre, il ne nous a laissé aucun exemple d'indolence ou de laisser-aller. Le Christ n'a flatté personne. Il ne s'est jamais écarté de sa ligne de conduite, faite de droiture, pour obtenir l'approbation ou la faveur. Il a toujours exprimé la vérité, et sur ses lèvres se trouvait la bonté. Il n'y eut jamais de fraude dans sa bouche. Que l'homme compare sa vie avec celle du Christ et qu'il s'efforce d'atteindre, par la grâce que Jésus communique à ceux qui le prennent pour sauveur, l'excellence dans la droiture. Qu'il imite l'exemple de celui qui a accompli la loi de l'Éternel et qui a dit « J'ai gardé les commandements de mon Père » Jean chapitre 15, verset 10. Ceux qui suivent le Christ regarderont toujours à la loi parfaite de la liberté et par sa grâce façonneront leur caractère selon les exigences divines. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.